Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bien, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. Bon, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes en pleine forme, que les astres vous êtes favorables, en tout cas que tout va aller bien pour cette semaine. Alors, on me posait la question de savoir si la voyance gratuite que vous gagnez toutes les semaines était toujours d'actualité. Pourquoi on changerait de bonnes habitudes? Bien évidemment. Alors, je n'ai pas encore le nom du gagnant, de la gagnante. Je posterai un message sur Facebook et bien évidemment, la personne qui a gagné la voyance sera prévenue par email. Alors, bien évidemment, on reprend les mêmes et on recommence. La semaine prochaine, il y a quelqu'un d'entre vous qui gagnera également une voyance gratuite, etc., etc., etc. Voilà, on ne s'arrête pas, on ne s'arrête jamais. On est toujours en mouvement, il faut toujours avancer. Bon, bien sûr que je fais encore l'émission Privilège, d'ailleurs je crois que l'émission Privilège, si ma mémoire ne me trahit pas, je crois qu'elle est cette semaine, ou la semaine prochaine, je ne sais plus. Je vais vous dire ça tout de suite, parce que quand on veut avoir une information, on va dans la rubrique « Les programmes ». Oui, c'est ça, le 22, donc c'est jeudi. S'il n'y a pas eu d'erreur de jour, c'est oui, c'est ça, jeudi 22 septembre, il y aura une émission Privilège à partir de 18 h. Voilà. Bon, allez, je vais tout de suite commencer par la question de Béa. Béa, bonjour. Depuis 4 ans, votre vie est instable, aussi bien en amour que professionnellement. Vous voudriez savoir ce qui va se stabiliser. Bon. Alors, Béa, juste une information, c'est que dans l'émission quotidienne, le principe, c'est que vous me posiez une question précise sur un sujet précis. Que ce soit sur l'émission Privilège ou que ce soit en privé, je n'ai pas besoin de questions précises, puisque c'est moi qui vous parle, c'est moi qui identifie les secteurs qui vont et les secteurs qui ne vont pas, voir comment ils évoluent, enfin, en tout cas, vous apporter le maximum de prévisions, le maximum d'informations sur votre vie. Voilà. Donc, en pratique, je vais regarder. Vous avez forcément mis un domaine. Il suffit juste que je trouve le domaine. Voilà, bon, on va regarder sur le plan affectif. Voilà. Puis après, vous pourrez me poser une question sur le plan professionnel. Voilà. Allez, voyons cela. Vous allez peut-être avoir une bonne surprise au niveau affectif. Pour l'instant, j'ai l'impression, pardonnez-moi l'expression, mais c'est vraiment pour imager ce que j'en pense. Je ne vais pas vous dire que c'est un tas de ruines, mais enfin, on n'en est pas loin. C'est un peu, sans faire offense à nos amis libanais, c'est un peu Beyrouth. C'est-à-dire que là, vous êtes petit à petit en train de vous reconstruire, vous avez eu pas mal de désagréments, j'ai l'impression que vous avez été roulé dans la farine, que vous n'avez pas été vraiment respecté pour moi. Il y a vraiment des choses qui vous restent sur la patate et qui créent une sorte de déséquilibre, mais je pense que cet équilibre va revenir. Alors, effectivement, je trouve qu'en ce moment, je ne vais pas vous dire que vous n'avez pas la tête à ça, mais en fait, vous êtes tellement crispé, vous êtes tellement anxieuse et puis vous êtes tellement énervé que c'est pas évident de retrouver votre sérénité que vous allez retrouver.
vous allez voir, je pense que vous rentrez dans des phases, même si aujourd'hui je ne peux pas vous parler d'une stabilité, je ne peux pas vous dire voilà, vous allez rencontrer quelqu'un et ça va être merveilleux jusqu'à la fin de vos jours, ou en tout cas sur une période un peu plus longue que 3 mois, 15 jours ou autre. Mais en tout cas, moi j'ai vraiment le sentiment que vous allez rencontrer quelqu'un. Voilà, donc il y a une nouvelle évolution sur le plan affectif, il y a quelque chose qui vraiment va vous permettre de retrouver une meilleure énergie sur ce plan-là. Et au-delà de ça, je pense que l'année n'a pas été terrible. Je pense que votre année, si on devait la classer, si on devait classer les années, elle est un peu dans le haut, dans le peloton de tête des années pas formidables, formidables. Voilà. Mais en tout cas, moi je vais vous dire une chose. Je ne suis pas persuadé que la belle rencontre soit immédiatement. Qu'il y ait une rencontre, indéniablement. Que ça ne dure pas, il y a de fortes chances. Mais ça, je le dis toujours, moi je suis beaucoup plus performant, beaucoup plus fort, une fois que vous l'avez rencontré, pour voir si c'est quelqu'un avec lequel vous pouvez construire. Mais moi, le sentiment que j'ai, c'est que d'ici, plutôt sur à partir, on note bien, à partir du deuxième semestre 2017 et sur toute l'année 2018, j'ai l'impression que là, il y a quelque part des éléments beaucoup plus intéressants sur ce plan-là. Voilà, c'est mon sentiment. On pourrait le confirmer, avec d'autres supports pour voir quelle est la meilleure période et ce qui en ressort et s'il y a l'idée d'une pérennité. Voilà. Et puis, vous savez, il y a une chose qui est importante et que j'observe énormément en numérologie ou en astrologie, c'est que vous vous faites peut-être une idée sur ce que vous souhaitez sur le plan affectif et comment vous le souhaitez. Et bien parfois, les nombres, les planètes s'accordent avec votre désir et puis parfois, il faut peut-être adapter, il faut peut-être l'envisager sous un autre angle, avec un regard différent. C'est cela aussi que l'on peut tout à fait déceler avec des outils comme l'astro et la numéro. C'est vraiment intéressant. Voilà. Merci Martine de faire ma publicité, c'est sympa ça. C'est vrai que je vous en ai parlé et puis effectivement vous êtes les bienvenus à la boutique, c'est à la Maison Millet comme elle s'appelle, qui est au 182 rue Le Courbe dans le 15e, juste à côté de la mairie du 15e. C'est soit bus, arrêt, mairie du 15e ou l'abbé Groux. Voilà, et je suis situé en termes de métro, entre le métro Commerce et le métro Vaugirard. Voilà, vous savez tout. Allez, on poursuit. Ah, vous n'arrivez pas à envoyer votre question? Eh bien, rafraîchissez votre page et ça devrait y aller. Pourquoi Millet? Eh bien, parce que c'est le nom d'un célèbre peintre et puis ce sont des aliments pour des graines pour oiseaux. Et puis la troisième raison, c'est que c'est mon nom de famille. Voilà. Murano, bonjour. Ferdinand a une liaison qui semble se renforcer avec Aurore. Quel avenir vois-je pour cette relation? Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est tout à fait comestible. Allez, voyons entre ce couple. Ah c'est quand même assez chaud bouillant comme relation, c'est très intense. Alors moi ce qui me gêne par rapport à cette relation, c'est qu'en fait c'est trop passionnel. Et je me méfie toujours des relations passionnelles. L'intensité, c'est bien, mais l'intensité extrême, c'est dangereux. C'est dangereux pour l'équilibre.
et que ce soit dans un sens ou dans un autre. Donc ça veut dire que quand ça va, c'est franchement merveilleux, et puis quand ça va pas, bah, c'est aussi important que lorsque ça va. Donc, si vous voulez, moi je pense que, et puis c'est pas la différence d'âge, hein, je vais vous dire une chose, on s'en contrefiche de la différence d'âge, hein, c'est pas, moi j'ai des amis autour de moi qui ont un écart d'âge et qui sont heureux depuis des années. Donc alors franchement, c'est pas un critère pour moi de décision, ou en tout cas de vous dire oui ou non. En revanche, c'est sportif, hein, c'est super sportif. Et donc, je trouve que l'équilibre est précaire. Donc, je ne suis pas intimement persuadé que cela puisse réellement donner une relation paisible et quelque part une pérennité, tout simplement. Mais ils sont quand même bien accrochés. Et dans tous les sens du terme, hein, ils savent s'accrocher, ils sont accrochés. Voilà, non, c'est compliqué. C'est quand même très très compliqué dans leur accord psychologique, dans leur accord comportemental. C'est mon sentiment. Voilà, mais c'est très fort en tout cas. C'est même trop fort. C'est pour ça que je disais attention. Fabrice, bonjour. Vous avez commencé un nouveau poste de travail le 1er août, la période d'essai de 3 mois plus 2 mois renouvelables. Est-ce que je pense que vous allez bien réussir dans ce poste ? Alors déjà, moi, la première chose que je voudrais vous dire, c'est que je ne vous sens pas extrêmement à l'aise. J'ai l'impression que vous êtes un peu dans l'appréhension, la peur de. Hein, dans le sens où, en fait, ce n'est pas que vous n'êtes pas capable, parce que vous êtes tout à fait capable, mais voilà, vous êtes un peu bancal, une appréhension, tout simplement. Et puis, effectivement, vous pouvez être face à des choses. Moi, je sens qu'il y a beaucoup de choses que vous apprenez, il y a beaucoup de choses que vous développez, il y a beaucoup de choses. Détendez-vous. Détendez-vous. Je ne pense pas que ce soit simple sur ce mois de septembre. Je pense que vous n'avez pas encore intégré tout le fonctionnement, mais ce qui n'est pas complètement illogique au demeurant, hein, par rapport même à votre tempérament. Vous avez besoin de temps, vous êtes quelqu'un qui a besoin de ressentir une sécurisation, une sécurité. Et là, vous ne l'avez pas. Mais écoutez, il va y avoir des petites tensions, il y a des petites choses comme ça qui vont être un peu enfermantes. Mais globalement, je dirais, vous arrivez bien à vous en sortir. Donc c'est comme si vous deviez, en quelque sorte, faire preuve d'adaptabilité. Voilà. Vous fondre, vous mettre dans un certain moule. Et pourtant, il y a quand même l'idée de perspectives qui sont pas mal. Et puis, on sent que voilà, vous allez prendre petit à petit de l'assurance, petit à petit, vous allez rentrer dans le costume, si je puis me permettre l'expression. Mais c'est pas simple, vraiment pas simple. Alors, vous voyez, ça c'est tout à fait le tic des ans. Pourquoi je dis qu'il ne faut pas faire de publicité sur le chat? Pas parce que je suis anti-pub, mais Angèle, depuis qu'elle est arrivée sur l'émission, pour ne pas la nommer, nous parle de son truc sur Facebook. Si tout le monde, vous voyez, si tout le monde commence à faire en disant « Ah bah il faudrait que vous alliez faire ceci, ou il faudrait que vous alliez faire cela, ou supporter telle association », ce que je comprends très bien, ça peut tout à fait être louable, désintéressé ou pas, c'est pas la question. Mais voilà, vous pouvez exprimer quelque chose. Sur le site, il est interdit de faire de la publicité, sauf si vous nous demandez un accord préalable. Mais voilà, le chat, il est fait pour échanger, il est fait pour poser des questions, pour entretenir des amitiés, pour un esprit de convivialité. Vous avez, au demeurant,
une messagerie intégrée au site qui vous permet de contacter tous les participants, y compris l'administrateur, Rose et moi-même. Donc, profitez-en. C'est pour cela que j'ai fait mettre cette messagerie. Mais sur le chat, évitons la publicité. Voilà. Voilà. Passons du temps ensemble. C'est ça qui est important. Voilà. Allez, on continue. Sabrina, bonjour. Vous attendez une réponse, vous aimeriez savoir si votre dossier passerait en commission. Alors, c'est un dossier attendez, je suis en train de chercher au niveau de la famille. Bon. Mais ce n'est pas une question, attendez, on va pas y passer le réveillon. Hein. L'idée de l'émission, c'est que je réponde à vos questions. Après, quand je vois toutes les 5 phrases, un bis repetita, je l'accepte, voilà, c'est lancé. Mais c'est clair que voilà, ça peut gêner certains, ce n'est pas le but du chat. Un point, c'est tout. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de règles, en tout cas, il n'y a pas beaucoup de blocages plus que des règles. Il n'y a pas beaucoup de blocages dans l'émission, ça en fait partie. Voilà, moi ce que je demande, c'est juste que ce soit respecté. Ou autrement, vous nous faites une demande. C'est ce que j'ai toujours dit. S'il y a quelqu'un qui a une demande à formuler sur le chat, moi j'ai rien contre. J'ai absolument rien contre. Mais en faire une demande au préalable. Voilà, c'est bouclé. Il y a plein de moyens de communiquer. Voilà, c'est tout. Donc, votre question, Sabrina, c'est un dossier qui concerne la famille. Donc ça, c'est une bonne information parce que on va voir s'il y a l'idée d'une commission. Alors écoutez, c'est un peu un long chemin, hein, ce qui vous est, je dirais, proposé. Pourquoi? Parce qu'on sent effectivement, ce qui est bien, c'est qu'on retrouve des choses administratives, donc ça va dans le sens d'une commission. On voit qu'il y a des discussions, donc ça veut dire que la porte s'ouvre. Il y a quand même des contraintes, ça veut dire que tout ne va pas se faire exactement comme vous l'aimeriez, en tout cas sur un rythme, je dirais, idéal. En revanche, pour moi, donc, je pense que, en fait, il faut compter avec le temps. Donc, je vais répondre positivement à votre question. Mais je pense qu'il y a encore énormément d'actions à mener, de démarches à faire, parce que c'est comme s'il y avait un manque administratif, une question de papier ou je ne sais quel point qui ressort. Mais en tout cas, ça va ouvrir à la discussion, ça va ouvrir à l'échange. Et c'est ça qui est intéressant. Donc pour moi, il y a des propositions qui vont en naître. Il y a l'idée que l'on statue. Donc c'est pour ça que je réponds oui. Mais c'est un peu un chemin sinueux. Ce n'est pas un chemin rectiligne, si vous voulez. Donc surtout, vous y allez, vous avancez. Ça me paraît être la meilleure méthode. Vous pourrez éventuellement compter sur des appuis, mais effectivement, vous pourrez aussi compter sur des lenteurs et sur des choses qui vont un peu vous agacer. Voilà, ou qui vont vous dire, bah non, ça ne marchera jamais. Mais poursuivez, parce qu'il faut de l'opiniâtreté, il faut de la détermination. Là, c'est vraiment, il ne faut pas baisser les bras, Sabrina. Donc, à suivre. Marilyn, bonjour. Comment je vois votre relation évoluer avec Didier?
C'est plutôt actif hein, comme tirage. Hein. Donc, effectivement, je pense que Didier est quelqu'un qui peut être tout à fait sympathique, qui peut même avoir pas mal d'humour, qui peut être assez joyeux. Et puis après, il peut être dans une énergie quelque part très émotionnelle, et puis se bloquer pour certaines choses, et puis ne plus donner de nouvelles, ou être quelque part un peu plus distant. Enfin, vous avez un peu un paradoxe en face de vous, mais je trouve que c'est plutôt quelqu'un d'assez voilà, d'assez sympa. Voilà, avec des paroles parfois qui ne sont pas toujours faciles à entendre, mais j'ai l'impression que ça va plutôt vers une sorte de renouveau. Hein, en sachant que, bah, pour moi, l'idée de... Ça fait longtemps que vous vous connaissez. Hein, Marilyn, Didier et vous? Parce que l'autre chose chez Didier, c'est que il est immaîtrisable. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est complètement sur son rythme, très indépendant, très libre, à faire ce qu'il veut, qu'on ne lui pose pas de questions, qu'il soit vraiment dans cette dynamique-là. Donc je pense que là, il y a de nouvelles informations qui vont arriver. Il y a des choses qui vont quelque part permettre une sorte de renouveau. Mais vous avez quand même en face de vous quelqu'un qui a plusieurs visages. Et ça, c'est la difficulté, en fait, avec lui, parce que c'est... vous êtes plutôt d'une nature assez rationnelle, assez carrée, voilà, blanc c'est blanc, noir c'est noir. Ben, ce n'est pas exactement le cas chez Didier. Il y a beaucoup trop de nuances. Et c'est ça qui risque, quelque part, de déséquilibrer ou de créer... Ah oui, c'est pour ça, ok. De déséquilibrer un petit peu cette relation et de ne pas trouver. Parce que il est multivisage. Voilà. Florence, bonjour. Vous avez un rendez-vous très important sur Paris avec une société de production audiovisuelle très prochainement. Je vais y arriver. Vous présentez un projet de film. Vont-ils le financer? Quand avez-vous votre rendez-vous, Florence? Si vous pouvez m'apporter cette information pendant que je place les cartes. Ah, le 21, merci. Alors, c'est ce que je vais appeler un premier rendez-vous. Déjà, je pars du principe, Mercure étant rétrograde, il est difficile de faire passer des informations où les choses sont mal prises. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être une mauvaise compréhension quelque part qui peut ressortir. Je vous souhaiterais presque que votre rendez-vous soit reporté. Je vous le souhaiterais presque, parce que je trouve que la période n'est pas idéale. On est en fin de lunaison, Mercure est rétrograde. Pour présenter quelque chose de nouveau, pour créer une dynamique, ce n'est pas évident. Il faut quand même le dire. Voilà. Ensuite, par rapport à ce projet, moi je pense qu'il ne faut pas vous enflammer par rapport à eux. Alors effectivement, ils ont tout à fait cette capacité-là, mais aujourd'hui, ils vont demander du temps. Ou peut-être que la question du financement n'est pas en adéquation avec ce que vous imaginez. Enfin, en tout cas, ce n'est pas simple pour ce rendez-vous. Alors ne vous dites pas « Oh là 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 là, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas m'en sortir. » Non, servez-vous de ce que je vous dis, parce que je vous sens quand même assez... j'allais dire assez excitée, mais ce n'est pas le mot exact que je cherche. Je vous trouve assez nerveuse, assez tendue. Préparez bien votre rendez-vous parce que j'ai l'impression qu'il manque un peu de choses à gauche et à droite pour que ce soit le cas. Mais pour moi, je dirais que c'est sûr que vous allez les rencontrer, indéniablement. Ça, j'en suis sûr. La seule chose, c'est que c'est une décision lente.
lente. Donc peut-être prenez contact avec d'autres sociétés de prod. En tout cas, je vous ressens quand même dans une bonne période pour le faire. Je pense que le sujet est peut-être original ou intéressant, enfin qui sort un petit peu de l'ordinaire. C'est peut-être ça aussi qui ressort dans ces cartes-là, qui peut être aussi en lien avec du passé, enfin quelque chose, il y a une part peut-être de psychologie, mais je ne peux pas vous affirmer que ce soit un résultat rapide. Voilà. Frédéric, bonjour. Est-ce que votre frère Olivier va enfin réussir à relever la tête et reprendre goût à la vie, se battre en dépression depuis sa séparation avec Alexandra? Il va reprendre un peu goût à la vie. La seule chose, c'est qu'effectivement, cette rupture a été et est très douloureuse. Je pense qu'il est loin de l'avoir digérée et que pour lui, le monde s'est un peu écroulé. Ensuite, vous avez quand même un frère qui est d'une extrême sensibilité intérieurement, parce que ça ne se manifeste pas extérieurement. Ce n'est pas l'impression qu'il donne. Pour moi, tant qu'il n'aura pas réglé ce problème par rapport à son ex-femme, enfin par rapport à son ex-ami, il ne peut pas s'en sortir. Et je pense que c'est quelqu'un qui a besoin d'en parler. Et moi, le meilleur conseil que je pourrais vous donner, parce qu'en parler avec vous, c'est une bonne chose, mais je trouve qu'il serait bien qu'il aille voir un psy, pas parce qu'il est cinglé, pas parce que il faut qu'il relâche. Votre frère est quelqu'un de très tendu, c'est quelqu'un de très anxieux naturellement. Et là, ça ajoute à cette anxiété, à quelque part, c'est un homme qui rumine de l'intérieur, vous voyez ce que je veux dire. Mais je pense que tranquillement, petit à petit, il se redressera. Mais il va falloir encore un peu de temps avant qu'il retrouve une énergie. Mais les perspectives sont quand même positives. Voilà. Mais il y a encore des phases, de descente, si je peux les appeler comme ça. Mais bon, 14, 16, 31, non, et puis, il a vraiment besoin qu'on soit autour de lui en ce moment, parce qu'il broie vraiment des idées noires. C'est vraiment lourd dans sa tête, c'est vraiment compliqué. Donc, c'est pas évident comme stratégie à adopter plus exactement, mais je pense que d'aller parler à quelqu'un d'extérieur qui ne le connaît pas, qui ne le jugera pas, voilà, tout cela, je pense, est très favorable à son épanouissement. Enfin, en tout cas, au retour à un épanouissement. Mais en revanche, Alexandra, qui apparaît toujours, c'est quelqu'un qui n'est pas facile, c'est quelqu'un de dur, c'est quelqu'un... il s'est fait une illusion terrible, j'ai l'impression. C'est vraiment... c'est quelqu'un qui vit sa vie comme elle l'entend, qui fait que ce qu'elle veut. C'est curieux comme association tous les deux, malgré tout. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée, une belle semaine. Demain, à partir de 13 h, vous retrouverez Rose. Quant à moi, la prochaine émission que j'animerai sera mercredi à partir de 13 h. D'ici là, portez-vous bien. Merci, bye bye.